Il y a des jours où le monde semble être un incendie qui ne s'éteint pas. Tout brûle, les nouvelles, les messages, la pression, l'incertitude, les erreurs du passé et les menaces de l'avenir. Et au milieu de tout cela, toi, luttant pour rester calme quand chaque partie de toi veut crier, abandonner ou s'échapper. La plupart ne le disent pas, mais nous essayons tous de ne pas nous effondrer. Nous avons tous des moments où nous sentons que nous avons perdu le contrôle de notre vie, de nos émotions, de nous-mêmes. Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles, c'est parce que personne ne nous a appris à contrôler ce qui compte vraiment, l'esprit. Le calme n'est pas l'absence de chaos, c'est la maîtrise intérieure, c'est être ferme au milieu du tremblement. Et si tu attends que le monde se calme pour être en paix, tu vas attendre toute ta vie. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle se construit à l'intérieur, par le feu, par la volonté, par la pratique, par la philosophie. La philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble de belles phrases à lire et à poursuivre la vie comme si de rien n'était. C'est une discipline réelle, directe et brutale, conçue pour t'aider à résister quand tout s'effondre, à voir clairement quand tout devient flou et à agir avec force quand personne d'autre ne peut le faire. Cette vidéo n'est pas un message d'auto-assistance bon marché, c'est un appel à l'avant, une provocation pour que tu prennes le contrôle de ton esprit avant qu'il ne te contrôle. Nous allons parler de 8 principes stoïciens qui ne servent pas seulement à penser, mais à vivre. Tu ne vas pas tous les aimer. Certains vont te déranger, mais si tu les appliques, si tu les comprends avec le corps et pas seulement avec la tête, tu vas sentir comment quelque chose commence à revenir que tu as peut-être perdu il y a longtemps. Le pouvoir d'être calme, même quand tout autour rugit, parce que dans un monde en feu, la véritable force n'est pas de crier plus fort, c'est d'apprendre à ne pas te brûler de l'intérieur. 1. Lâche les rênes du monde et saisis fermement celles de ton esprit. Imagine que tu es monté sur un cheval sauvage, courant à toute vitesse à travers un champ déchaîné. Le cheval est incontrôlable, sautant, tournant sans direction, te menant d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que finalement tu tombes au sol. Tu te sens emporté par le courant de ce que tu ne peux pas contrôler, et pourtant, tu continues à t'accrocher aux rênes de toutes tes forces, comme si le chaos pouvait être dompté par ton effort. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que plus tu t'accroches à ces rênes, plus tu perds le contrôle. Le cheval t'entraîne parce que tu n'as pas compris que la seule chose que tu peux contrôler, la seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ton propre esprit. La vie est ce cheval sauvage. Elle est pleine de situations que tu ne peux pas prévoir, d'émotions débordantes, de facteurs externes qui essaient de t'entraîner. La vérité est que, aussi fort que tu essaies, tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas arrêter le flux des événements. Tu ne peux pas empêcher les autres de prendre des décisions qui t'affectent. Tu ne peux pas contrôler les crises, les mauvaises nouvelles, les moments d'incertitude ou le comportement imprévisible des autres. Mais ce que tu peux contrôler, ce qui est à ta portée, c'est ta réaction à tout cela. C'est là que réside le pouvoir, dans la gestion de ton esprit lorsque tout le reste devient incontrôlable. Dans le stoïcisme, ce principe est clair. La seule chose que tu peux vraiment maîtriser est ton propre esprit. Et lorsque tu lâches les rênes du monde, que tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle, tu commences vraiment à gagner. La clé est de se rappeler qu'il ne s'agit pas de maîtriser le chaos extérieur, mais de maîtriser ta réaction interne face à ce chaos. C'est ce qui fait la différence entre la paix et le désespoir, entre le calme et l'anxiété. L'esprit humain a la capacité de créer sa propre tempête. Si tu laisses la confusion externe entrer dans ton esprit, la guerre en toi sera encore plus destructrice que tout conflit à l'extérieur de toi. Les stoïciens le savaient bien. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas ce qui détermine ton état interne. C'est toi qui, en t'accrochant à des pensées et des émotions qui te déstabilisent, permets à tout de te submerger. Si, au contraire, tu parviens à lâcher ce besoin de contrôler l'incontrôlable, si tu peux lâcher les rênes du monde et te concentrer uniquement sur les rênes de ton esprit, tu découvriras un niveau de paix et de sérénité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi.
Lâche le besoin d'avoir des réponses immédiates, de contrôler chaque détail, de chercher des certitudes là où il n'y en a pas. En acceptant l'incertitude, en libérant ton esprit de la pression de vouloir que tout s'emboîte, tu ouvres l'espace pour le calme. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre conscience que, finalement, la seule chose qui est sous ton contrôle est ta façon de penser. Et si tu gères ton esprit avec clarté et sérénité, le reste perd son pouvoir sur toi. La première étape pour y parvenir est de se rappeler que, même si le chaos est autour de toi, tu peux choisir comment le percevoir. Le calme ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans ta capacité à voir ces problèmes pour ce qu'ils sont. Inévitables, mais gérables si tu décides de te concentrer sur ce que tu peux faire. Ne lutte pas contre le chaos, n'essaie pas de freiner ce qui est déjà en mouvement. Au lieu de cela, embrasse ce qui est, accepte l'imperfection et donne le meilleur de toi dans ce que tu peux contrôler. Lâche les rênes du monde. Ne les prends pas pour sauver les autres, ne les prends pas pour échapper à ce qui te dérange, et ne les prends pas avec l'illusion que tu peux tout contrôler. Les rênes sont dans ton esprit. C'est là que réside ton véritable pouvoir, dans la façon dont tu décides d'interpréter le chaos et comment tu choisis d'être en paix avec ce que tu ne peux pas changer. C'est ce que les grands stoïciens nous ont enseigné et ce que nous devons appliquer chaque jour pour garder notre calme lorsque le monde semble hors de contrôle. 2. Embrasse l'inévitable et dirige ton énergie vers ce qui dépend de toi. Imagine que tu es debout face à la mer, observant comment les vagues se brisent l'une après l'autre avec force. Tu essaies de les arrêter, mais chaque fois que tu tends la main, la vague est déjà passée. Tu essaies d'éviter l'eau qui te mouille, mais c'est inutile. La mer continue son cours sans s'arrêter. Au lieu de continuer à lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, tu décides d'accepter le flux des vagues. Tu te détends, tu laisses l'eau passer sur toi, et au lieu de résister, tu t'adaptes. Et à ce moment-là, tu découvres qu'en arrêtant de lutter contre la mer, tu trouves une paix que tu ne savais pas possible. C'est ainsi la vie, une mer imprévisible, pleine de vagues que nous ne pouvons pas arrêter. La vérité est que, aussi fort que nous essayons, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure. Les situations changent, les gens agissent de manière inattendue, et les difficultés surgissent quand on s'y attend le moins. Essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de nous est une bataille perdue. Mais ce que nous pouvons faire, c'est diriger notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle, notre attitude, nos réactions et nos décisions. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons apprendre à accepter l'inévitable. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de comprendre que, aussi fort que nous voulons lutter contre les vagues de la mer, il y a des moments où nous devons laisser l'eau passer sans nous emporter. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être intelligent dans notre façon d'agir. Quand nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas modifier, comme la mort d'un être cher, une maladie ou une crise économique, la première réaction de beaucoup est la résistance. Nous refusons d'accepter ce qui se passe. Nous luttons contre la réalité et, dans ce processus, nous gaspillons des forces que nous pourrions utiliser pour mieux gérer la situation. Le secret est de diriger notre énergie vers ce qui dépend de nous. Notre esprit, notre attitude, notre façon de faire face à l'adversité. Accepter l'inévitable ne signifie pas se rendre ni rester les bras croisés. Cela signifie reconnaître que nous n'avons pas de contrôle sur certains événements, mais que nous avons le contrôle sur la façon dont nous les interprétons et comment nous répondons. Si nous comprenons que nous ne pouvons pas éviter les vagues, mais que nous pouvons décider comment nager avec elles, nous gagnons du pouvoir sur notre vie. L'énergie que nous dépensions auparavant à lutter contre l'incontrôlable, nous pouvons maintenant l'investir dans ce qui est sous notre pouvoir. Dans la pratique stoïcienne, la clé est de changer de perspective. Au lieu de nous demander pourquoi cela m'arrive-t-il, nous devons nous demander comment puis-je répondre à cela de la meilleure façon possible.
La paix intérieure ne se trouve pas dans le déni de ce qui nous arrive, mais dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans l'action centrée sur ce que nous pouvons contrôler. Rappelle-toi, les vagues continueront à se briser, les situations difficiles continueront à apparaître. Ce que tu peux contrôler, c'est ta façon de naviguer dans ces vagues. En embrassant l'inévitable et en dirigeant ton énergie vers ce qui dépend de toi, tu trouveras non seulement le calme, mais aussi une profonde liberté. 3. Ne répondez pas à chaque étincelle par du feu. Choisissez votre réaction avec sagesse. Le feu ne commence pas par une explosion. Il commence par une minuscule étincelle que personne ne remarque au début. Un mot, un geste, une pensée qui, si elle est alimentée, se transforme en un incendie qui consume tout sur son passage. Dans notre vie, ces étincelles sont les provocations, les commentaires blessants, les critiques non sollicitées ou les petits désagréments qui ne semblent rien au début, mais qui, si nous réagissons impulsivement, peuvent déclencher une tempête émotionnelle incontrôlable. La vraie question n'est pas de savoir si les étincelles apparaîtront, mais comment nous les gérerons lorsqu'elles le feront. Chaque jour, nous sommes entourés de situations qui nous mettent à l'épreuve, qui nous défient de garder notre calme. Quelqu'un nous interrompt, quelqu'un nous dérange, quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérions. Notre réaction instinctive est généralement la même, répondre à cette étincelle par une autre étincelle, comme si le feu pouvait être éteint par plus de feu. Mais au fond, nous savons que, bien que l'impulsion de réagir soit naturelle, cette approche ne fait qu'alimenter le chaos, elle ne le résout pas. Répondre avec colère ou avec une réaction impulsive, c'est comme jeter plus de bois sur le feu, en croyant que cela va l'éteindre d'une manière ou d'une autre. Mais à la fin, il ne fait que grandir, endommageant tout ce qu'il touche, et laissant tout plus brûlant qu'avant. Les stoïciens nous enseignent que la clé n'est pas d'éliminer les émotions ou de supprimer ce que nous ressentons, mais de choisir comment nous réagissons à elles. La sagesse stoïcienne nous invite à nous arrêter avant de réagir, à faire un pas en arrière et à penser à la réponse la plus sage au lieu de succomber à la première impulsion. Le contrôle n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont nous décidons de faire face à ce qui se passe en nous. Les étincelles seront toujours là, mais nous avons le pouvoir de décider si nous leur donnons le pouvoir de les transformer en un incendie ou si nous les laissons passer comme un simple éclair qui ne mérite pas notre attention. Souvent, lorsque nous répondons rapidement à quelque chose qui nous dérange, nous le faisons sans considérer les conséquences. Cela peut être un commentaire blessant d'un collègue, une critique d'un ami ou une petite frustration personnelle. Nous nous laissons emporter par l'émotion du moment et sans nous en rendre compte, nous avons allumé une étincelle qui affecte notre paix intérieure. Mais les stoïciens nous enseignent que, au lieu d'agir impulsivement, nous pouvons faire une pause et prendre une pause mentale avant de réagir. Ce bref espace entre la provocation et notre réponse est où réside le pouvoir. Dans cet espace, nous pouvons prendre le contrôle de nos émotions et, au lieu de réagir, choisir une réponse qui nous rapproche de notre paix intérieure. Le secret n'est pas d'éviter les conflits, mais de savoir comment les gérer. La vie est inévitablement conflictuelle. Les situations difficiles vont surgir, les provocations seront là, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude envers elles. Le feu de la colère n'éteint pas le feu de la provocation. En fait, nous l'attisons encore plus. En revanche, lorsque nous choisissons notre réponse avec calme, sagesse et contrôle, nous n'apaisons pas seulement le feu en nous, mais nous gardons également le contrôle de notre vie émotionnelle. Ce type d'autocontrôle n'est pas facile. C'est une habitude qui se construit avec le temps, avec la pratique quotidienne de s'arrêter avant de réagir et de réfléchir à ce qui est vraiment en jeu. Il ne s'agit pas d'ignorer nos sentiments, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive. La vraie force n'est pas de réagir avec force, mais d'être assez sage pour choisir comment répondre avec calme. 4. Entraîne ton esprit comme si ta vie en dépendait parce qu'elle en dépend. Pense à ton esprit comme si c'était un jardin.
Un jardin qui a le potentiel de grandir et de fleurir, mais qui peut aussi se remplir de mauvaises herbes si tu n'en prends pas soin. Imagine que toutes les pensées, émotions et croyances que tu as sont les plantes de ce jardin. Certaines sont belles, saines et vibrantes, tandis que d'autres sont des mauvaises herbes, toxiques et destructrices. Si tu ne t'occupes pas de soigner et de maintenir le jardin de ton esprit, les mauvaises herbes prendront le contrôle et étoufferont les plantes qui te servent vraiment. Et tout comme un jardin ne se cultive pas du jour au lendemain, ton esprit ne se renforce pas sans un effort constant. Le stoïcisme nous enseigne que, tout comme nous prenons soin de l'extérieur, nous devons entraîner notre esprit tous les jours pour le maintenir en forme. L'esprit est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Si tu ne l'entraînes pas, si tu le laisses à la dérive, il s'affaiblit rapidement et se remplit de pensées négatives, de peurs irrationnelles et de distractions qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Et tout comme le jardinier qui prend soin de son jardin pour qu'il grandisse de manière saine, toi, en entraînant ton esprit, tu peux créer une vie plus épanouie, centrée et en paix. Entraîner l'esprit n'est pas quelque chose que l'on fait seulement en temps de crise. C'est un processus quotidien, constant, qui nécessite discipline, patience et persévérance. Si tu ne consacres pas de temps à renforcer ton esprit, tu seras à la merci des hauts et des bas émotionnels, des aléas du quotidien et des circonstances externes qui sont hors de ton contrôle. Mais si tu entraînes ton esprit avec la même sérieux que tu entraînerais ton corps, tu verras comment ta capacité à gérer le stress, les émotions et les défis de la vie devient plus solide avec le temps. Chaque jour est une occasion d'entraîner ton esprit. Tout comme un athlète qui s'entraîne pour l'endurance, tu peux entraîner ton esprit pour la résilience. Au lieu d'attendre que les problèmes arrivent pour agir, tu peux te préparer à l'avance, en entraînant ton esprit à maintenir le calme, la clarté et le contrôle, même au milieu de la tempête. Les stoïciens croyaient que la vertu est atteinte par la pratique constante, et c'est exactement ce que signifie entraîner l'esprit. Créer des habitudes de pensée qui te renforcent, qui te donnent la capacité de choisir comment réagir face aux difficultés, et qui te permettent de maintenir la paix intérieure en toutes circonstances. Entraîner l'esprit signifie aussi développer la capacité de voir au-delà de l'immédiat, de prendre du recul émotionnel et d'observer les pensées et les émotions sans s'identifier à elles. Au lieu de réagir impulsivement, tu entraînes ton esprit à faire une pause, à réfléchir et à choisir une réponse consciente et équilibrée. Cela ne signifie pas supprimer les émotions, mais plutôt les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et décider comment les gérer de la meilleure façon possible. L'entraînement mental implique également la capacité de discerner ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les stoïciens nous rappellent constamment que nous ne devons pas perdre de temps et d'énergie à nous inquiéter pour des choses qui sont hors de notre contrôle. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous, notre attitude, nos décisions et notre façon de réagir. Si tu entraînes ton esprit à se concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler, tu commences à voir comment le stress et l'anxiété diminuent, parce que tu arrêtes de dépenser de l'énergie sur des choses qui n'ont pas de pouvoir sur toi. L'entraînement mental n'est pas facile, mais c'est le chemin vers une vie plus épanouie, plus centrée et plus libre de l'influence du chaos extérieur. Tout comme le jardinier qui consacre du temps et des efforts pour maintenir son jardin en bonne santé, tu dois consacrer du temps chaque jour pour prendre soin et renforcer ton esprit. Le résultat sera un esprit plus calme, plus fort et plus préparé à affronter n'importe quel défi que la vie te présente. 5. Ne réponds pas aux cris par plus de bruit. Le silence est ton bouclier. Le son d'une tempête est assourdissant. Le vent, les pluies, les tonnerres qui se heurtent sans cesse. Au milieu de tout ce chaos, on pourrait être tenté de crier pour que sa voix soit entendue. Cependant, au lieu d'être entendu, le cri se mêle simplement au fracas, se perdant parmi les bruits qui l'entourent. Parfois, au lieu d'augmenter le bruit avec plus de cris, le véritable pouvoir réside dans la recherche du silence,
un espace où tu peux penser clairement et agir fermement. La vie est pleine de cris, figuratifs et littéraux. Nous sommes confrontés à des situations qui nous crient avec frustration, avec colère, avec des critiques. Et en réponse, nous ressentons souvent le besoin de nous défendre, de crier en retour, de réagir. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que, tout comme les bruits de la tempête, crier en retour ne fait qu'augmenter la confusion. Ce qui semblait être un conflit se transforme en un chaos encore plus grand, et à la fin, les deux parties sont blessées. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de répondre aux cris du monde par plus de bruit, le véritable pouvoir réside dans le maintien du calme et du silence. Le silence ne signifie pas soumission ni ignorance, il signifie contrôle, clarté et détermination. Lorsque quelqu'un nous insulte, lorsque les circonstances nous défient, ou lorsque le monde semble vouloir nous entraîner dans le chaos, la tentation de crier ou de réagir impulsivement est forte. Mais dans le silence, dans cet espace où nous décidons de ne pas répondre par plus de bruit, nous trouvons l'opportunité de réfléchir, de voir objectivement et d'agir de la manière la plus sage possible. Le silence n'est pas une retraite, c'est un acte de force. C'est un bouclier qui te protège du chaos extérieur. Si quelqu'un te crie dessus, si on te provoque, le silence peut être ta réponse la plus puissante. Non pas parce que tu évites le conflit, mais parce que tu décides de ne pas t'impliquer dans un conflit qui ne te mènera nulle part. C'est un rappel que finalement, la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse, pas ce que font ou disent les autres. Le stoïcisme souligne que le bruit extérieur, les critiques et les provocations n'ont pas de pouvoir sur nous, à moins que nous leur donnions ce pouvoir. Si tu choisis de ne pas crier, si tu décides de ne pas te joindre au bruit, tu deviens une figure de calme au milieu de la tempête. Le silence est un acte de pouvoir, car il te permet de maintenir ta paix intérieure, de ne pas te laisser emporter par les émotions et de garder le contrôle au milieu du chaos. En pratique, cela signifie ne pas réagir impulsivement, ne pas répondre à chaque provocation par plus de la même chose. Cela signifie prendre du recul, observer la situation avec clarté et décider si cela vaut vraiment la peine de s'impliquer. Au lieu de crier, de te défendre, de chercher des justifications, opte pour le silence, pour la sérénité, pour une réponse mesurée qui te permet de ne pas perdre ton énergie ni ta paix. Le silence signifie aussi réfléchir avant de parler, ne pas laisser les émotions te dominer et choisir toujours la réponse qui te rapproche le plus de ton équilibre interne. Le véritable pouvoir n'est pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui peut garder son calme, apaiser son esprit et agir avec un but, même lorsque tout le reste crie autour de lui. Le silence est ton bouclier, car il te donne de l'espace pour penser, pour calmer tes émotions et pour prendre des décisions sages. Au lieu d'être emporté par le courant, il te permet d'être celui qui contrôle ton bateau, qui choisit le cap, qui décide quand parler et quand se taire. 6. Lorsque les émotions prennent le dessus, ne prenez pas le volant. Attendez. Imaginez que vous conduisez sur une route déserte, mais soudain, le temps change. Le soleil se cache derrière des nuages sombres, la pluie commence à tomber avec force, et le vent souffle à une telle vitesse que les phares de la voiture vous permettent à peine de voir. La tentation d'accélérer, de progresser rapidement pour sortir de cette tempête, est forte. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que, tout comme dans ce climat imprévisible, votre vision et votre jugement sont altérés par les émotions. Au lieu d'accélérer, l'acte le plus sage est de freiner, de réduire la vitesse et d'attendre que le temps se calme. Dans ces moments, la réaction impulsive pourrait être la plus dangereuse. Les émotions sont comme le temps sur cette route, intenses, imprévisibles et souvent hors de notre contrôle. Parfois, nous sommes tellement submergés par la colère, la tristesse, la frustration ou la peur que nous sentons que nous devons agir immédiatement, prendre des décisions rapides, sans réfléchir. Mais le stoïcisme nous enseigne que lorsque nos émotions débordent, il est préférable de faire une pause,
de prendre une respiration et d'attendre qu'elle se calme. L'esprit obscurci par l'émotion ne peut pas prendre de décisions judicieuses. Comme un conducteur qui ne peut pas voir clairement pendant une tempête, si vous agissez sous l'impulsion de vos émotions, il est probable que vous preniez des décisions que vous regretterez plus tard. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne sont pas mauvaises, mais elles ne doivent pas être le moteur de nos décisions. Lorsque vous vous laissez emporter par la colère, la peur ou l'anxiété, c'est comme si vous donniez le contrôle du volant de votre vie à ces émotions. Ces émotions peuvent être puissantes, mais elles sont aussi éphémères. Au moment où les émotions prennent le dessus, ce dont vous avez besoin est de freiner, d'attendre et de leur donner le temps de se dissiper. Ce n'est qu'après que le vent se sera calmé et que le soleil brillera à nouveau que vous pourrez voir clairement et prendre les bonnes décisions. Ce principe ne signifie pas que vous devez réprimer vos émotions ou les ignorer, mais que vous devez apprendre à être conscient de celles-ci et de leur impact sur votre jugement. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la réponse la plus sage à une émotion intense est d'attendre. Ne prenez pas de décisions impulsives. Ne vous précipitez pas à agir lorsque le chaos émotionnel est à son comble. La paix intérieure n'est pas atteinte lorsque nous réagissons à chaque émotion avec urgence. Elle est atteinte lorsque nous choisissons d'être conscients de nos émotions, lorsque nous nous donnons le temps nécessaire pour les laisser se calmer, et, ensuite, agir à partir d'un lieu de clarté et de rationalité. Dans les moments de crise émotionnelle, l'acte d'attendre est une forme d'autoprotection. En ne réagissant pas immédiatement, vous vous protégez des décisions impulsives qui pourraient aggraver la situation. C'est comme si vous vous donniez l'espace pour sortir de l'œil de la tempête, pour vous éloigner de la confusion émotionnelle et regarder les choses avec perspective. Ce n'est que lorsque vos émotions ne gouvernent plus vos pensées que vous pourrez voir clairement et prendre les meilleures décisions. C'est un défi, car les émotions sont intenses et nous poussent à réagir. Mais en pratiquant la patience et l'attente, vous entraînez votre esprit à être plus résilient, à ne pas vous laisser dominer par ce que vous ressentez sur le moment. Au lieu de vous perdre dans la tempête, vous devenez l'observateur, le conducteur qui garde le contrôle même lorsque les émotions agitent le volant. 7. Fais ce qui est juste, surtout quand personne ne regarde. C'est là que se forge ton caractère. Une épée ne se forge pas en public, avec des applaudissements et des spectateurs. Elle se forge dans l'obscurité, dans la chaleur du feu, entre des coups durs et des répétitions silencieuses. L'acier se plie et résiste, mais c'est ce travail caché, invisible au monde, qui détermine sa véritable force. Ainsi se forge aussi le caractère d'une personne. Pas dans les moments visibles, quand tout le monde te regarde et te reconnaît, mais quand tu es seul avec toi-même et que tu décides de faire ce qui est juste, même si personne ne te récompense, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne le sait. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même quand tu pourrais ne pas le faire, même quand tu pourrais te justifier, tricher, chercher des raccourcis, céder à la commodité ou agir par convenance. C'est dans ces moments silencieux, sans témoin, que tu montres vraiment qui tu es. Parce qu'il n'y a pas de masque, pas de pression extérieure, pas besoin de plaire. Il n'y a que toi, face à ta propre conscience. Et la conscience ne se trompe pas. Elle sait quand tu as fait ce qui est juste et quand tu ne l'as pas fait. Elle porte la vérité, même si personne d'autre ne la voit. Le stoïcisme ne cherche pas une morale superficielle. Il cherche la cohérence. Les stoïciens croyaient que le caractère se construit dans les petites actions, dans les gestes quotidiens qui semblent sans importance, mais qui forment la base d'une vie pleine de sens. Si tu ne fais ce qui est juste que lorsque quelqu'un te regarde, tu n'es pas vertueux. Tu agis par peur, par image ou par habitude. Mais quand tu décides d'agir avec droiture même dans l'invisible, quand tu te comportes avec respect, fermeté et honnêteté sans rien attendre en retour, tu cultives une force intérieure qui n'a pas besoin d'approbation extérieure pour se maintenir. Faire ce qui est juste est difficile, surtout quand le monde ne récompense pas l'intégrité immédiate. Parfois, il semble que ceux qui mentent, manipulent ou prétendent obtiennent plus.
Mais la réalité est qu'ils vivent dans une tension constante, soutenue par une image fragile qui n'a pas de racines. Celui qui agit à partir de son centre, de ses valeurs, peut marcher tranquillement, même si le chemin est plus lent, parce qu'il sait qu'il ne doit rien, qu'il ne prétend pas, qu'il ne trahit pas ce en quoi il croit. Ce principe stoïcien ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'intention, de choisir chaque jour, d'agir selon tes principes, même si personne ne le remarque, d'être juste même si personne ne te récompense, d'être ferme même si personne ne l'exige, d'être fidèle à ta parole même s'il n'y a personne pour te le rappeler. Parce que quand tu vis ainsi, avec une cohérence interne, ton esprit se libère de la culpabilité, de l'auto-tromperie, de l'usure des masques. Et cette liberté est plus puissante que n'importe quelle reconnaissance. Ton caractère n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu choisis quand tu es seul. C'est ce que tu fais quand tu pourrais choisir la facilité et que tu ne le fais pas. C'est cet engagement silencieux envers ta propre vérité. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'agir pour l'image, pour la récompense ou par peur. Et tu commences à agir par respect pour toi-même. Et ce respect, cette droiture silencieuse, c'est ce qui te donne vraiment de la force, de la sérénité et du but. L'épée qui se forge dans le feu n'a pas besoin de montrer son tranchant pour savoir ce qu'elle vaut. Tu n'as pas non plus besoin de prouver ta vertu si tu la pratiques quand personne ne te voit. Parce que quand viendra le moment d'agir en public, quand tu seras au milieu du chaos ou du jugement d'autrui, tu seras déjà prêt. Parce que ton caractère ne s'est pas construit sur la scène, mais dans le silence. 8. N'attends pas l'élan parfait. Agis parce que ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. La vie est comme une rivière qui coule sans cesse, sans s'arrêter ni attendre que nous soyons prêts. Parfois, nous nous arrêtons sur la rive, attendant que le courant nous pousse dans la bonne direction, cherchant la force parfaite, le moment idéal. Mais la rivière n'attend pas que nous soyons prêts. Le courant ne s'arrête pas pour que nous réfléchissions à chaque mouvement. L'eau avance, inexorablement. Si tu ne montes pas sur la rivière, tu resteras à regarder comment elle coule, pendant que le temps passe et que l'opportunité se perd. Ce principe stoïcien nous rappelle que l'élan parfait n'arrivera jamais. Si tu attends d'avoir tout clair, de te sentir complètement prêt ou que les circonstances s'alignent parfaitement, il est probable que tu n'agisses jamais. La vie ne s'arrête pas pour attendre ta préparation. Le moment d'agir est maintenant. Ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. L'instinct, la volonté interne t'a guidé jusqu'ici. Tu n'as pas besoin d'attendre le signal parfait. La clé est de commencer, de faire le premier pas, même si tout n'est pas clair. L'action, pas la perfection, est ce qui te mène là où tu dois être. Les stoïciens n'attendaient pas que tout soit parfait avant d'agir. Ils savaient que la vertu se trouvait dans l'action constante, dans la volonté de faire ce qui est juste sans chercher d'excuses, ni attendre des conditions idéales. N'attends pas le moment parfait pour avancer. Le moment parfait n'existe pas. Le véritable élan est dans l'action, dans le fait de faire le premier pas avec confiance, même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Au final, la vie consiste à apprendre en faisant. N'attends pas d'avoir toutes les réponses ou le plan parfait. Si tu continues à attendre que tout s'emboîte, tu te perdras dans un cycle d'inaction. La vie coule, ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Ne laisse pas la peur de l'imperfection te paralyser. Agis, avance, et pendant que tu marches, tu apprendras, tu grandiras et tu t'amélioreras. C'est la véritable force. La capacité de se déplacer vers l'avant, même lorsque tout n'est pas clair. C'est ce que les stoïciens enseignaient. Le chemin se forge avec chaque pas que tu fais, pas avec chaque doute que tu doutes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.
La vie est pleine de défis, de changements et de moments qui nous poussent à grandir. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 leçons fondamentales qui peuvent transformer ta manière de voir et d'affronter la vie. De l'apprentissage à te renforcer de l'intérieur, à la maîtrise de tes émotions, chaque enseignement est conçu pour t'aider à débloquer ton véritable potentiel. Tu découvriras comment les relations que tu choisis peuvent changer ta trajectoire, comment surmonter l'adversité te rend invincible et pourquoi ton état d'esprit est ta meilleure arme dans n'importe quelle situation. Nous te guiderons sur l'importance d'accepter et de transformer ta réalité et sur la façon dont chaque décision que tu prends définit ton chemin. La vie est une école continue. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous parlerons de l'intégrité comme ton super pouvoir caché, de la discipline comme la clé du succès et de l'importance de suivre le courant des changements en renaissant à chaque étape de ta vie. Cette vidéo ne te montrera pas seulement comment faire face aux défis, mais aussi comment utiliser chacun d'eux comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et profonds qui t'aideront à vivre avec intention et authenticité. Commençons ce voyage ensemble. Numéro 1. Empuissance-toi de l'intérieur. T'es-tu déjà senti piégé par les limites imposées par les autres ou par tes propres doutes? S'émanciper de l'intérieur, c'est reconnaître que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. C'est embrasser tes forces et accepter tes faiblesses comme des leçons précieuses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement authentique. Chaque échec est une opportunité et ta véritable force se manifeste lorsque tu décides de te relever encore et encore. L'émancipation commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement savoir ce que tu fais bien, mais aussi affronter les parties de toi qui te mettent mal à l'aise. Identifie ce qui te freine, ce qui te fait peur, et réécris ces histoires qui te limitent. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Ton dialogue intérieur définit ta réalité, utilise-le à ton avantage. S'émanciper, c'est aussi prendre des décisions courageuses, dire « oui » à ce qui te pousse en avant et « non » à ce qui te vide. C'est t'entourer de personnes qui t'élèvent et t'éloigner de ce qui te bloque. Le véritable pouvoir arrive quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler comment tu y réagis. Chaque défi est une épreuve de ta force. Empuissance-toi de l'intérieur et comprends que chaque petit pas vers la croissance personnelle est un acte de pouvoir. N'attends pas que le monde te valide. Construis ton propre chemin, écoute ta voix, et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Empuissance-toi de l'intérieur et laisse le monde voir de quoi tu es capable. Numéro 2. Des relations qui transforment. Les relations que nous construisons tout au long de notre vie ont le pouvoir de nous façonner, de nous impulser et, dans certains cas, de nous transformer complètement. Mais toutes les relations ne se valent pas. Les véritables connexions ne se contentent pas de remplir un espace dans notre vie. Elles nous défient à être meilleurs, à grandir et à nous confronter à nous-mêmes. Les relations qui transforment ne sont pas celles qui ne sont présentes que dans les bons moments. Ce sont celles qui restent dans les difficultés, qui ne fuient pas quand les choses deviennent compliquées. Ces connexions profondes nous apprennent à faire confiance, à nous ouvrir et à partager non seulement nos victoires, mais aussi nos défaites. Cependant, il est également important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas cet impact positif. Il y a des connexions qui nous limitent, qui drainent notre énergie et freinent notre croissance. Apprendre à identifier ces relations et avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'auto-préservation. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour ton bien-être. Les relations qui transforment vraiment sont celles où il existe une réciprocité, un soutien authentique et un respect mutuel. Ce sont les personnes qui non seulement t'acceptent tel que tu es, mais qui t'inspirent aussi à être la meilleure version de toi-même.
S'entourer d'individus qui te défient, te soutiennent et croient en toi, même quand tu doutes de toi-même, est essentiel pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi qu'une relation transformatrice n'est pas parfaite. Elle est honnête. Elle permet des conversations difficiles, accepte les erreurs et se renforce avec le temps. N'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te fait du mal et de chercher ce qui te nourrit. Car au final, les relations que tu choisis définissent non seulement qui tu es, mais aussi qui tu deviendras. Construis des connexions qui te propulsent, sois un soutien pour les autres et choisis toujours ce qui élève ta vie. Les relations qui transforment sont un cadeau, et en apprenant à cultiver et à valoriser ces connexions, tu te transformeras toi-même d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Numéro 3. Invincible face à l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Nous faisons tous face à des moments difficiles, à des défis inattendus et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Être invincible face à l'adversité ne signifie pas ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais avoir le courage de continuer malgré eux. Chaque défi, chaque chute est une occasion de grandir. L'adversité n'est pas là pour te stopper, mais pour te polir, pour révéler ta force intérieure. Les moments les plus sombres de ta vie peuvent devenir les chapitres les plus puissants de ton histoire si tu décides de les affronter avec détermination. Souviens-toi que les difficultés ne te définissent pas. C'est ta réponse face à elles qui détermine qui tu es. La clé pour devenir invincible n'est pas d'éviter les problèmes, mais de changer ta perspective sur eux. Apprends à voir chaque adversité comme une leçon. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce moment pour me renforcer? Lorsque tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et que tu les acceptes comme des maîtres, tu deviens inarrêtable. Être invincible signifie aussi être flexible et adaptable. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, et c'est bien ainsi. Ajuster ton chemin, accepter le changement et ne pas abandonner face aux échecs, voilà ce qui te maintiendra debout. À chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce qui t'attend. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois, d'être résilient et de garder ton regard fixé sur ce que tu veux accomplir. Être invincible face à l'adversité, c'est se rappeler que tu as le contrôle sur ta réaction, que tu peux transformer chaque coup en leçon et chaque perte en une occasion de renaître. Alors quand tu sens que tout est contre toi, quand les choses deviennent difficiles, souviens-toi. Chaque adversité n'est qu'un échelon sur ton chemin vers la grandeur. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu continues de te relever, tu resteras invincible. Numéro 4, mentalité puissante, ton meilleur atout. L'esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Avec une mentalité puissante, tu peux transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Peu importe ce à quoi tu fais face dans la vie, ta véritable arme ne réside pas dans tes mains, mais dans ton esprit. Avoir une mentalité puissante ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie être prêt à affronter ce qui vient. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de t'adapter, d'apprendre et de surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que tu es capable de les surmonter. La clé d'une mentalité puissante est la résilience, cette capacité à te relever encore et encore. Chaque coup, chaque obstacle n'est pas une défaite, mais une leçon. Apprends à voir les chutes comme une partie du processus, comme des marches vers ta meilleure version. Une mentalité puissante comprend que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas essayer à nouveau. Cultiver une mentalité puissante signifie aussi contrôler tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par « je vais essayer ».
Entoure-toi de pensées qui te propulsent en avant et éloigne celles qui te freinent. De plus, une mentalité puissante implique d'être maître de ton attention. Où diriges-tu ton énergie? Te concentres-tu sur ce que tu peux contrôler ou te perds-tu dans ce que tu ne peux pas changer? Apprendre à diriger ton attention vers ce qui compte vraiment te donne la clarté et la force pour avancer. Ton meilleur atout sera toujours ton esprit. Entraîne-le, renforce-le et protège-le, car avec une mentalité puissante, aucune adversité ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Aiguise donc ton meilleur atout, ton esprit, et utilise chaque défi comme un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Numéro 5. Accepte et transforme ta réalité. La vie n'est pas toujours telle que nous l'avions planifiée. Parfois, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle et il est facile de se sentir piégé ou vaincu. Mais la clé pour vivre pleinement n'est pas de résister à la réalité, mais de l'accepter et de l'utiliser à ton avantage. Accepter ta réalité ne signifie pas se résigner, cela signifie reconnaître où tu en es et à partir de là, prendre les rênes de ton destin. Accepter ta situation actuelle est le premier pas pour la transformer. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains. Accepter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, et avec cela, je vais construire quelque chose de mieux. » Quand tu acceptes la réalité, tu te libères de la lutte constante contre l'inévitable et trouves la paix pour penser clairement. C'est alors que tu peux commencer à transformer ton environnement, ton attitude et ta vie. Chaque circonstance, même la plus difficile, a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Transformer ta réalité implique aussi de changer ton regard. Si tu te concentres uniquement sur le négatif, sur ce qui te manque, tu resteras piégé dans un cycle d'insatisfaction. Commence plutôt à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Remplace les plaintes par l'action. Ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Consacre ton énergie à ce sur quoi tu peux avoir une influence. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta vie. Peu importe combien de fois la réalité semble être contre toi, tu as le pouvoir de changer ta perspective et, avec elle, ton chemin. La transformation commence en toi. Lorsque tu acceptes qui tu es et où tu es, tu te donnes la permission d'évoluer. Chaque jour est une nouvelle occasion de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Alors, ne crains pas la réalité, embrasse-la. Utilise-la comme ton terrain d'entraînement, comme ta toile blanche. Accepter ta situation n'est que le début. La vraie magie réside dans ce que tu fais ensuite. Transforme ta réalité à chaque décision, à chaque action et à chaque pensée. Car le pouvoir de changer ta vie est et a toujours été entre tes mains. Numéro 6. Des décisions qui définissent. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Chaque jour, nous prenons des décisions, des plus petites aux plus significatives. Et ce sont ces choix qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous devenons. Les décisions que tu prends dans les moments grands et petits sont celles qui construisent ton chemin. Chaque décision est une bifurcation sur le chemin de ta vie. Parfois, il est plus facile de rester dans la zone de confort, d'éviter les risques, mais les décisions qui font vraiment la différence sont celles qui te sortent de cette zone. Ce sont ces décisions difficiles, celles qui te mettent au défi et t'obligent à grandir, qui déterminent ton véritable caractère. Les décisions qui définissent ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Cela peut être la décision de te lever tôt, de continuer à travailler sur tes rêves quand personne d'autre n'y croit, ou de t'éloigner de ce qui ne te fait pas du bien. Chacun de ces petits choix s'additionne et crée un impact puissant dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une décision prise avec conviction. Il est normal d'avoir peur de prendre des décisions, surtout lorsque l'avenir est incertain.
Mais souviens-toi, ne pas prendre de décision est aussi un choix, et c'est souvent celui qui t'éloigne le plus de tes objectifs. Accepte que tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais fais confiance à l'idée que chaque décision est une occasion d'apprentissage, un pas en avant, même si le chemin n'est pas parfait. Les décisions qui définissent ta vie ne concernent pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste pour toi. Apprends à écouter ton intuition, à faire confiance à ton jugement et à agir avec courage. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car les erreurs font aussi partie du processus. Il vaut mieux se tromper en avançant que de rester figé par peur de décider. À la fin de la journée, les décisions que tu prends te permettent de dessiner ton propre destin. Chaque choix est une occasion de te redécouvrir, de corriger le cap si nécessaire et d'avancer avec plus de force. N'aie pas peur de décider, car ces décisions, grandes ou petites, sont celles qui définiront qui tu es et t'emmèneront vers la vie que tu désires. Numéro 7. L'école de la vie. Apprends et grandis. La vie est l'école la plus exigeante et en même temps la plus gratifiante. Il ne s'agit pas des diplômes que tu accumules, mais des leçons que tu apprends à chaque étape du chemin. Dans l'école de la vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un maître qui t'enseigne quelque chose de précieux. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en te relevant. Il n'y a pas de manuel parfait pour vivre. Nous apprenons en cours de route, au milieu des réussites et des erreurs. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est une occasion de grandir. Dans la vie, les épreuves ne viennent pas avec des avertissements, mais c'est là, dans ces moments d'incertitude et de difficulté, que tu apprends le plus sur toi-même et sur ce dont tu es capable. L'école de la vie n'a pas de vacances, et les leçons arrivent souvent de manière inattendue. Parfois, tu apprendras à travers la douleur, parfois à travers le triomphe, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque personne que tu rencontres, chaque obstacle que tu affrontes a quelque chose à t'enseigner, si tu es prêt à écouter et à observer attentivement. La clé est de maintenir un état d'esprit d'apprentissage continu. Peu importe ton âge, ou combien de fois tu as échoué, la vie continue de t'offrir des occasions de grandir. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, commence à les voir comme des matières à valider. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je être meilleur après cela? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être meilleur que ce que tu étais hier. L'école de la vie t'apprend à être résilient, à t'adapter et à continuer même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque expérience est une partie essentielle de ton développement personnel. Rappelle-toi que dans l'école de la vie, il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de toi-même. Accepte les erreurs, célèbre les petits succès, et continue d'avancer avec la certitude que, tant que tu apprends, tu grandis. Parce qu'à la fin de la journée, la vie est ton plus grand enseignant, et chaque leçon apprise est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Intégrité, ton super pouvoir caché. Dans un monde rempli d'apparences, l'intégrité est devenue un super pouvoir caché. C'est la boussole intérieure qui te guide, même lorsque personne ne te regarde. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être authentique, d'agir avec honnêteté et de vivre selon tes valeurs, quelles que soient les circonstances. La véritable intégrité se reflète dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te surveille. C'est tenir tes promesses, respecter ta parole et rester fidèle à toi-même, même quand il est plus facile de suivre la voie de la moindre résistance. L'intégrité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Vivre avec intégrité signifie ne pas te trahir pour t'intégrer ou pour plaire aux autres. C'est avoir le courage d'être qui tu es vraiment, d'exprimer tes pensées et d'agir avec honnêteté, même si cela peut être inconfortable ou impopulaire. Ce super pouvoir te permet de vivre sans regret et avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu restes fidèle à toi-même. L'intégrité te confère une force intérieure qui ne peut ni s'acheter
ni se falsifier. C'est ce qui te soutient dans les moments difficiles, quand tu dois prendre des décisions complexes ou quand tu fais face à la tentation de compromettre tes valeurs. Être intègre ne te rend pas seulement respectable aux yeux des autres, cela renforce aussi ton estime de toi et te permet de marcher la tête haute. Dans un monde où il est facile de suivre la foule, l'intégrité te distingue. Tu n'as pas besoin de le crier au monde, tes actions parleront pour toi. Être intègre n'est pas seulement un avantage pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Tu inspires confiance, fixes des normes et deviens un exemple à suivre pour les autres. Rappelle-toi, ton intégrité est ton super pouvoir caché, celui qui te permettra de naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Peu importe la complexité du chemin, tant que tu agis avec intégrité, tu seras toujours sur la bonne voie. Utilise ton super pouvoir pour te guider, pour diriger et pour vivre une vie qui reflète vraiment qui tu es au plus profond de toi. Numéro 9. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, si nous n'apprenons pas à les maîtriser, elles peuvent devenir nos pires ennemis. Maîtriser tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais comprendre et gérer ces sentiments de manière à ce qu'ils travaillent en ta faveur et non contre toi. Maîtriser tes émotions est un art et une compétence essentielle pour vivre en équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Au lieu de te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, tu dois apprendre à observer tes émotions comme un spectateur. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Comment puis-je gérer cela pour ne pas être contrôlé par mes émotions? Tes émotions peuvent être un moteur puissant si tu les gères correctement. La tristesse, la colère ou l'anxiété ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux qui montrent quelle partie de ta vie nécessite ton attention. Maîtriser tes émotions implique d'accepter ce que tu ressens sans jugement, mais aussi d'avoir la force de ne pas laisser ces émotions dicter tes actions. L'une des clés pour maîtriser tes émotions est l'autoconscience. Reconnais quelle situation déclenche tes émotions et apprends à identifier ces moments avant qu'ils ne t'accablent. Respirer, prendre une pause et rediriger ton attention sont de petits actes qui te permettent de reprendre le contrôle et d'agir depuis un endroit de calme et de clarté. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises aussi tes décisions et avec elles, ta vie. Être maître de tes réactions te permet de maintenir des relations plus saines, de prendre des décisions plus judicieuses et d'avancer vers tes objectifs sans que les hauts et les bas émotionnels ne te détournent de ta voie. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'être stratégique avec ce que tu ressens. Rappelle-toi, maîtriser tes émotions n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est apprendre à naviguer dans tes propres mers intérieures avec sérénité et confiance. Lorsque tu atteins cet équilibre, ta vie commence à s'aligner et tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Numéro 10, le voyage vers ton véritable soi. Dans la vie, nous cherchons constamment des réponses, essayant de nous conformer à des modèles et de satisfaire des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Mais le voyage le plus important que tu puisses entreprendre n'est pas vers une destination extérieure, mais vers ton véritable soi. C'est un voyage intérieur qui nécessite du courage, de l'honnêteté et la volonté de te connaître en profondeur. Le voyage vers ton vrai moi commence lorsque tu décides de cesser de vivre selon les règles des autres et que tu commences à écouter ta voix intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ni de répondre à une image idéale. Il s'agit de te connecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes valeurs et tes passions les plus profondes? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Dans ce voyage, tu découvriras des parties de toi que tu avais cachées, ignorées ou mises de côté par peur du jugement. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres,
à tes peurs et à tes insécurités. Mais chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Se connaître soi-même ne consiste pas seulement à accepter les parties brillantes, mais aussi à embrasser les parties brisées. C'est comprendre que chaque expérience, chaque erreur et chaque victoire font partie de ton histoire et t'ont façonné de manière unique. Dans ce voyage, ne te juge pas pour le passé, mais apprends de lui. Chaque leçon est un rappel de ta capacité à t'adapter et à grandir. Le voyage vers ton vrai moi implique aussi de te libérer des étiquettes et des attentes extérieures. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Sois ce que toi, tu attends de toi-même. Définis ta propre idée du succès, ta propre version du bonheur, et suis ce chemin sans crainte de t'écarter de ce que les autres considèrent comme juste. Ce voyage ne se termine jamais, mais c'est le plus significatif que tu puisses réaliser. C'est un chemin plein de découverte de soi, d'acceptation de soi et surtout de liberté. À la fin de la journée, te trouver toi-même n'est pas un point final, mais vivre dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Car le vrai soi n'est pas une destination, c'est une manière de vivre avec authenticité et avec un but. Numéro 11. Discipline, la route du succès. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. C'est la force intérieure qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent réellement leurs objectifs. Ce n'est ni le talent inné, ni l'intelligence, ni la chance qui détermine le succès, mais la capacité à rester constant et engagé, jour après jour, quelles que soient les circonstances. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque la motivation s'estompe, lorsque l'enthousiasme initial disparaît et qu'il ne reste que le travail acharné et la détermination. La discipline se manifeste dans ces moments où tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu désires momentanément. C'est te lever tôt pour atteindre tes objectifs, même quand le confort de ton lit te tente de rester un peu plus longtemps. C'est résister à la gratification instantanée et opter pour ce qui t'emmènera réellement là où tu veux être. Chaque acte de discipline est un investissement dans ton futur, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Dans un monde rempli de distractions, où il est facile de se perdre dans l'immédiateté et la superficialité, la discipline agit comme ta boussole intérieure. Elle te garde concentré sur ce qui est vraiment important. Elle te rappelle tes objectifs lorsque le bruit extérieur tente de te détourner. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'être fidèle à tes propres promesses et engagements. La vraie discipline ne se résume pas à respecter des obligations extérieures, mais à honorer le pacte que tu fais avec toi-même de ne pas abandonner, de continuer même quand personne ne te regarde. La discipline est le moteur du progrès quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de constance, ce petit mais puissant habitus de faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque répétition, chaque effort, construit les fondations de tes réussites futures. La discipline t'apprend à apprécier la valeur des petits progrès, à comprendre que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers des milliers de petits actes de volonté. Mais la discipline ne forge pas seulement ton succès extérieur, elle façonne aussi ton caractère. Elle t'enseigne la patience d'attendre, la force de résister aux tentations et la capacité de vaincre la procrastination. Elle te transforme en une personne en qui tu peux avoir confiance, car tu sais que, quels que soient les défis, tu as la capacité de continuer. La discipline est ce dialogue intérieur qui te maintient ferme, qui te rappelle que peu importe combien de fois tu tombes, l'important est de te relever et de continuer à te battre. Le chemin vers le succès est rarement droit. Il est rempli de virages, de trébuchements et de moments de doute. Mais la discipline est ce qui te maintient en mouvement, ce qui t'incite à continuer à construire ton chemin, même lorsque le terrain est difficile. Peu importe combien de fois tu dévies ou combien d'obstacles tu rencontres, tant que tu avances,
tu progresses. La discipline te donne la résilience pour affronter les échecs et les transformer en leçons, pour apprendre de chaque erreur et l'utiliser comme carburant pour continuer d'avancer. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la route du succès parce qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle te permet d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs et tu deviens la preuve vivante que le succès n'est pas une question de chance, mais d'effort, de constance et de la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Numéro 12. Évolue avec le changement et renaît. Le changement est la seule constante de la vie. Peu importe combien tu planifies ou combien tu tentes de contrôler, la réalité aura toujours ses propres rebondissements inattendus. Des situations quotidiennes aux moments qui définissent ta vie, le changement est inévitable et au lieu de t'y opposer, apprendre à évoluer avec lui est la clé pour non seulement survivre, mais pour renaître à chaque nouvelle étape. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui t'incite à évoluer, à grandir et à découvrir des parties de toi que tu ignorais. Évoluer avec le changement ne signifie pas se rendre passivement à ce qui se passe, mais affronter chaque situation avec intelligence, créativité et un esprit ouvert. C'est reconnaître que chaque changement, aussi inconfortable ou douloureux soit-il, apporte une opportunité inestimable de croissance. Changer, c'est te réinventer, te redécouvrir et te donner la liberté d'explorer de nouvelles versions de toi-même. La véritable transformation survient lorsque tu cesses de te battre contre l'inévitable et que tu commences à l'utiliser à ton avantage, transformant chaque obstacle en un tremplin vers ta meilleure version. Le changement est un défi parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. L'incertitude peut être effrayante, mais c'est précisément dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Évoluer avec le changement est un acte de courage. C'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus, laisser aller ce qui pèse et avancer vers ce que la vie a préparé pour toi. Chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu te réinventes, tu renais avec plus de sagesse, plus de résilience et une vision renouvelée de ce que tu es capable d'accomplir. Pour évoluer avec le changement, tu dois développer la flexibilité et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'inspire plus, ne reste pas bloqué dans des chapitres de ta vie qui n'apportent plus rien de positif. Apprends à lâcher prise sur le passé et à faire confiance à l'avenir, même incertain, car il est rempli de nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à être découvertes. La vie est un cycle continu de fins et de nouveaux commencements, et chacun d'eux est une invitation à te réinventer, à laisser derrière toi ce qui ne contribue pas et à embrasser ce qui te fait avancer. Renaître à chaque changement signifie embrasser l'incertitude et voir chaque défi comme une possibilité de transformation. Ne crains pas ce que tu ne connais pas, crains davantage de rester coincé dans ce qui ne te fait plus grandir.